Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous de dimanche 100% prière. Le psalmiste disait « Sonde-moi, ô Dieu, et regarde si je suis sur une mauvaise voie ». Pendant ce temps de prière, je vais t'encourager à sonder ton cœur. Nous sommes devant la vérité, devant le Seigneur, et que Dieu puisse travailler dans notre cœur, dans ton cœur, dans ce temps de prière. Et je t'invite à ouvrir ton cœur à ce que le Seigneur veut faire, qu'on puisse s'humilier devant lui, et que par la vérité de l'Évangile, nous puissions être gardés de l'esprit de l'erreur qui travaille dans ce monde pour que tu puisses aller jusqu'à la fin, marcher dignement devant le Seigneur. Maintenant, ouvrons notre cœur et prions. La puissance du Seigneur descende sur toi pour t'apporter cette entière et cette complète guérison. En entendant ce témoignage, te fortifier dans ta foi. Et le Seigneur Jésus a dit « Je suis celui qui te guérit ». C'est le Père qui parle, il dit « Je suis celui qui te guérit ». Alors que par ces meurtrissures maintenant, la puissance du Seigneur vienne sur toi et te guérisse entièrement afin que tu ne sois plus dérangé, fatigué par ces allergies. Certaines personnes et quelqu'un, ça t'amène beaucoup de fatigue aussi dans ton corps, des fatigues à cause de ces allergies, et que maintenant tu puisses recevoir par la grâce du Seigneur l'apport, la bonté du Seigneur, la miséricorde du Seigneur manifestée pour toi dans cette déclaration toute simple de la parole de Dieu. Si aujourd'hui tu veux cette vérité dans ton cœur qui est Jésus, tu veux Jésus dans ton cœur et vivre avec lui et le suivre là où il a été pour toi. C'est le moment de répondre à cet appel dans ton cœur et de lui dire une fois pour toutes, Seigneur Jésus-Christ, je ne viens pas comme d'habitude de manière traditionnelle ou religieuse. Aujourd'hui, je te donne tout mon cœur, toute ma vie, tout ce que je suis. Je veux vivre pour toi. Sauve-moi et pardonne mes péchés. Amen. Pardonne-moi entièrement et que cette vérité qui est toi entre dans mon cœur au plus profond de mon être. Révèle l'amour de Dieu. Père, merci, 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 oui, pour cette révélation de Christ dans mon cœur. Oh, Dieu. Donne-moi cette révélation de Christ dans mon cœur et dans ma vie. Oui, fais cette prière. Laisse-toi porter par la prière maintenant. Oui, Seigneur, nous prions pour ces personnes maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Oui, qu'elles puissent recevoir ton amour et être transformées. Mais je prie également pour mes frères et mes sœurs qu'ils aient un renouvellement dans ton amour. Oui. Tant de défis, tant de souffrances. Père, qui parfois font douter de ton amour. Mais ton amour demeure et nous proclamons cet amour et nous prions que cet amour soit encore déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, comme tu l'as promis, Seigneur. Merci pour cet amour qui est déversé dans nos cœurs. Amen. Que cet amour puisse transformer la pensée de quelqu'un, renouveler l'intelligence de quelqu'un à cause de la révélation de cet amour et la proximité de Christ dans son cœur. Père, merci, merci. Alléluia. Tu as ouvert ton cœur, Seigneur. Tu nous as ouvert ton cœur. Tu l'as ouvert pour tous ces bien-aimés qui sont là et qui écoutent la parole. Tu leur as ouvert le cœur. Tu leur ouvres leur cœur maintenant pour recevoir cette révélation que Dieu est amour et que Dieu les aime. Et qu'en Jésus, il y a une grâce, il y a une force, il y a une vie, il y a plus que tout ce que ce monde peut donner. Ô Seigneur, étends ta main, bénis cette personne qui a tant besoin d'être aimée. Tu as besoin d'être aimé. Tu souffres d'un manque d'amour et Dieu t'a ouvert son cœur. Tu lis, tu médites sur la personne de Jésus. Et l'amour de Dieu va remplir ton cœur. Il t'a ouvert son cœur et il déclare qu'il est pour toi celui qui t'aime.
d'un amour éternel, d'un amour qui date de si loin, mais qui te touche maintenant. Oh, sois béni, bien-aimé, sois rempli maintenant de cet amour, qu'il envahisse entièrement ton être intérieur, que tu te saches aimé de Dieu. N'en doute absolument pas, tu es aimé de Dieu en Jésus le Sauveur. Amen. Oh, loué sois-tu, Sauveur. Père, merci. Merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Chaque matin, tes bontés se renouvellent. Quelqu'un dans ce temps de prière doit rappeler à son âme les bontés de l'Éternel qu'il a manifestées pour toi. Tu as eu la fâcheuse tendance d'oublier les bontés du Seigneur. Mais aujourd'hui, rappelle dans ce temps de prière, rappelle à ton âme toutes les bontés que le Seigneur a manifestées pour toi et dis-le lui dans la prière, remercie-le. Oui, nous te disons merci, Père, pour toutes les bontés, toutes les grâces, toutes les bénédictions et la paix, la joie dans nos cœurs. Tes disciples, Seigneur, sont revenus après avoir fait de grands miracles avec beaucoup de joie parce que les démons leur étaient soumis, mais tu leur as dit ce qui était le plus important, c'est que leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Et Père, c'est pour cela, premièrement, que nous voulons te glorifier et te remercier. Au-delà de toute bénédiction et abondance matérielle ou humaine, Père, nos cœurs sont dans la joie du salut éternel, nos cœurs sont dans la joie de la vie éternelle, nos cœurs sont dans la joie de te connaître, de connaître Christ. Christ, le chemin, la vérité et la vie. Père, je prie pour tous mes frères et mes sœurs qui suivent ces émissions et particulièrement ceux qui les suivent jour après jour, que cet amour de la vérité vraiment s'enracine dans leur cœur et que dans cette vérité de l'Évangile, ils puissent aussi parler avec vérité autour d'eux et annoncer cette parole de vérité. Père, parfois on entend des mensonges, on entend des choses et on n'a pas l'audace de rétablir la vérité. Je veux prier, Père, que mes frères et mes sœurs aient l'audace de rétablir la vérité. Il y a des familles qui doivent entendre la vérité. Il y a des collègues de travail qui doivent entendre la vérité. Il y a des responsables d'entreprise, des chefs d'entreprise qui doivent entendre la vérité. Il y a des parents qui doivent entendre la vérité. Père, merci pour l'audace et l'assurance de proclamer la vérité de l'Évangile. Alléluia. Dans toutes les situations de la vie, Père, il y a des situations familiales où la vérité doit être exposée. La vérité doit être révélée. Oh, mon frère, ma sœur, le Seigneur parle à ton cœur et il te dit, tu sais dans ton cœur que tu devais parler, dire la vérité. Il n'est pas trop tard. Maintenant, proclame ma parole. Je te donnerai l'inspiration de l'Esprit dans la méditation des Écritures et tu pourras établir et proclamer la vérité de l'Évangile autour de toi et dans la vie de cette personne afin qu'ils entendent et reçoivent l'Évangile de la grâce. Père, on te remercie, on te glorifie. Merci pour cette parole. Alléluia. Quelqu'un doit le vivre dans sa famille. Quelqu'un doit le vivre dans son travail. Quelqu'un doit le vivre dans son couple, dans les situations familiales difficiles. La vérité doit être dite. Seigneur, merci. Tu as voulu des témoins. Pas des gens qui soient cachés, mais des témoins. Père, je prie pour l'audace pour mon frère, ma sœur, qu'il soit cette lumière exposée, qui révèle le Christ par le Saint-Esprit. Nous glorifions ton saint nom, Seigneur. Alléluia. Amen. Personne, tu es profondément troublé après avoir écouté toutes sortes justement de philosophies. Tu as été dans l'ésotérisme et des philosophies et des choses astrales et depuis tu es troublé, ton âme est troublée. Depuis si longtemps tu es troublé dans ton cœur, tu n'arrives pas, tu ne réussis pas à avoir la paix et à trouver cette vérité. Et tu es à la recherche vraiment de cette vérité. Aujourd'hui, elle t'a exposé cette vérité. Cette vérité est une personne, c'est Jésus-Christ. Et je t'encourage, là où tu es, à recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Il ne s'agit pas d'une religion, il s'agit de mettre ta foi et ton espérance en lui. Il s'agit de faire appel à lui, de répondre à l'appel qu'il te fait aussi. Il veut entrer dans ton cœur. Il est là, prêt à la porte de ton cœur. Il veut entrer dans ton cœur, demeurer dans ton cœur.
Depuis longtemps, tu as tourné ici et là, tu as cherché quelqu'un à voyager, tu as fait toutes sortes de pays et de voyages pour trouver la vérité. Tu as été dans plusieurs religions pour trouver la vérité. Jésus-Christ est la vérité, il parle à ton cœur avec une telle force en cet instant. Et maintenant, il s'agit de l'ouvrir ton cœur, en l'invitant dans ton cœur, en disant « Jésus-Christ, aujourd'hui, j'accepte que tu es la vérité. J'accepte que c'est toi la vérité et que tu es le chemin vers Dieu. Alors Jésus-Christ, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir couru en vain. Pardonne-moi d'avoir été mon propre maître. Pardonne-moi d'avoir essayé de me sauver par moi-même. Mais Jésus, merci pour ta vie donnée à la croix pour moi. Je crois que tu es la vérité et je t'invoque. J'invoque ton nom. Je t'appelle. Sauve-moi entièrement et délivre-moi du péché. Délivre-moi du mensonge. Délivre-moi de toute superstition mensongère qui s'est attachée à ma vie. Délivre-moi de toute malédiction, tout ce que j'ai pu recevoir, toutes les incantations, toutes les pratiques et tous les actes spirituels qui n'avaient rien à voir avec toi. Dis-lui, je m'en repens, j'y renonce maintenant pour te recevoir, toi et toi seul. Amen. Continue à prier là où tu es, Père. Je te remercie pour ces personnes maintenant qui reçoivent dans leur cœur la vérité de l'Évangile. Je te loue et je te glorifie parce qu'il y aura un avant et il y aura un après. Tu as dit, Père, que tu nous protégerais, tu nous tiendrais par la main. Tu empêcherais aux voleurs, Seigneur, de te ravir, de nous ravir à toi. Tu vas garder cette personne. Merci, oui, Père, que son cœur ne se trouble point. Tu seras fidèle, tu seras fidèle, tu seras fidèle et tu la tiendras par la main. Merci pour la paix dans son cœur au nom de Jésus. Et quelle que soit l'épreuve que tu traverses, quelle que soit l'épreuve, il y aura pour toi la présence du Seigneur. Et ça, c'est une garantie. J'ai traversé moi-même une longue et dure épreuve. Mais dans ce temps-là, la présence du Seigneur n'a jamais fait défaut. C'est aussi ça la vérité qui est en Jésus-Christ. Il a dit « Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin. Quelle que soit la longueur de l'épreuve, il est avec toi. Il t'accompagne. Et tu verras le bonheur surgir tout à nouveau dans ta vie, dans ta santé. Et je pense à quelqu'un qui a un foyer difficile, une maison où il y a tant de difficultés. Tu pleures et tu gémis à cause de la situation malheureuse de ta maison. Il y a auprès de Jésus en lui une paix qui surpasse toute intelligence. Et jusqu'au moment où tu verras son intervention et ta famille être relevée par la grâce de Dieu. Il aime ta maison, il aime tes enfants, il aime ta maison et tes enfants, il t'aime. Et il ne te manquera jamais, il ne fera jamais défaut auprès de toi. Invoque-le et sois béni. Alléluia, tu bénis cette maison, Seigneur. Je prie au nom de Jésus qu'elle soit visitée par ta grâce, que le malheur s'éloigne de cette maison et que la vie et la santé y retrouvent le droit divin à cause de Jésus. Amen. Soyez bénis, chers amis, soyez bénis. Amen. Il y a un homme, tu es un homme et tu as tout perdu. Tu as vu, ça a été une descente et une descente financière. Tout ce que tu avais, tu l'as perdu. Tu as vu ces choses s'effondrer, s'effondrer, s'effondrer. Et aujourd'hui, tu es à genoux, au bord du gouffre. Mais Jésus-Christ est la solution pour toi. Fais appel à lui. Il va prendre ta vie et il va te relever. Ce n'est pas l'extérieur d'abord, c'est l'intérieur, dans ton cœur. C'est là que le drame a commencé. C'est pas à l'extérieur, mais c'est à l'intérieur. L'effondrement, même si tu le subis, tu le vis aujourd'hui à cause de l'extérieur, c'était d'abord intérieur. Aujourd'hui, Christ veut restaurer ta vie intérieure, te donner la vie
et la vie intérieure. Et tu as entendu cette prière. Amen. Reçois Jésus-Christ dans ton cœur. Fais appel à lui. Il a dit qu'il ne rejettera pas. Il dit, je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Il t'accueille. Il t'accueille, il va te relever, Père. Merci pour la vie de cet homme. La vie de cet homme. Il fait appel à toi maintenant. Sa vie sera transformée. Là, il est tombé sur cette émission. Là, comme par hasard, mais ce n'est pas un hasard, c'est toi qui l'as attiré pour qu'il entende les paroles de la vie. Merci Père, il rejoindra une maison de Dieu qu'on appelle l'Église, avec des frères, des sœurs de la même foi que lui, et il sera sauvé, relevé, fortifié. Lui et sa famille, je te glorifie Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus soit loué. Jésus, c'est toi qui le fais maintenant. Seigneur Jésus, c'est toi que nous avons prié, c'est toi que nous invoquons pour tous ces bien-aimés. Et Seigneur Jésus, tu te glorifies. Tu te glorifies en intervenant dans la vie de tous ces bien-aimés. Oh, à toi la gloire et à toi la louange. Nous voulons, avec vous, bien-aimés, exprimer cette joie et cette foi de l'intervention surnaturelle, souveraine de Jésus dans votre vie. Amen. Il le fait parce qu'il est fidèle. Et la vérité, c'est cela, c'est être fidèle dans ce qu'on dit. Et Jésus est fidèle à sa parole. Alors il agit et il te bénit et il vous bénit. Et avec nous, vous pouvez dire « À toi la gloire, Seigneur, à toi la louange, mon Dieu et mon Sauveur. » Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. On pourrait chanter ce chant « À toi la gloire », c'est possible. Alléluia. Merci Seigneur. À toi la gloire. Alléluia. Oui, nous disons Seigneur à toi la gloire. À toi la gloire. En toute simplicité, nos cœurs ouverts. Alléluia. À toi la gloire. À toi la gloire. Oui Seigneur. Alléluia. Oui, dis-lui. À toi la gloire. Oui, encore une fois. À toi la gloire. Oui Seigneur. Alléluia. Oui, avec ce chant, plusieurs personnes à l'intérieur, c'est le moment. T'aime, Seigneur. Le moment de ce choix. Ce choix pour la vérité. Dis-le-lui, je t'aime, Seigneur. Plusieurs personnes sont entre les deux, dans l'hésitation depuis longtemps. C'est le moment de lui donner toute la gloire, toute ta vie. Oui, Seigneur, dis-lui, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je te reçois dans mon cœur. Amen. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Ne reste pas seul. Dieu va te donner des frères, des sœurs. Ne reste pas seul. Il a une famille pour toi. Dieu a une famille pour toi. Alléluia. Merci Seigneur. Père, je prie pour terminer ce moment. Ton serviteur l'a rappelé, tu es aussi le Dieu des expériences bénies. Je prie, Père, pour ces expériences bénies, dans cette relation et cette communion avec toi. Merci pour ces expériences. Au-delà des mots, au-delà des sensations humaines, ces expériences spirituelles profondes qui nous amènent à toi, à une révélation plus grande de Jésus. Merci Père. Merci, je bénis mes frères et sœurs dans leur relation avec toi. Je bénis leur intimité avec toi, leur communion avec toi, leur recherche de toi. Tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent de tout leur cœur. On
te glorifie, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Toi qui es un enfant aujourd'hui, tu es appelé aussi à faire cette prière. Et toi qui es adulte ou même peut-être plus âgé, peut-être même près de la fin, Très âgé. c'est le moment pour toi de recevoir Jésus-Christ. J'aimerais t'encourager à faire cette prière de tout ton cœur, pas comme une répétition, pas comme une recette magique. Mais si ces paroles résonnent en toi, si tu les crois, si c'est vrai pour toi, répète-les avec foi à Jésus. À Jésus, avec foi. C'est la foi de ton cœur Prière du qui va t'amener à recevoir ce salut dans ton cœur. Dis-lui là où tu es, Amen. enfant, jeune ou vieux, dis-lui à haute voix, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens à toi. Oui. viens à toi. Je te demande pardon Je te demande Seigneur. pardon pour toutes mes fautes, pour toutes mes fautes, tous mes péchés, tous mes péchés, toutes mes transgressions, mes transgressions, toutes les fois où j'ai fait du mal, toutes les fois où j'ai fait du mal, Merci. où j'ai vécu sans toi. où j'ai vécu sans toi. Mais aujourd'hui, à l'écoute de ta parole, Et aujourd'hui, à l'écoute de ta parole, je veux te recevoir. je veux te recevoir. Et avec toi, le pardon de mes péchés. Et avec toi, le pardon de mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne. Pardonne. Seigneur. Je veux entrer en toi qui est la porte de la vérité. Je veux entrer en toi qui est la porte de la vérité. Je veux suivre ton chemin Je veux suivre ton chemin pour recevoir ta vie en moi pour recevoir ta vie en moi et être libre. et être libre. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Oui, dis-lui ces paroles. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. je viens à toi Je viens à toi Seigneur. pour être sauvé pour être sauvé de la mort, de la mort, du péché, du péché, de l'enfer de l'enfer et de l'oppression satanique. Gloire à et de Dieu. l'oppression Gloire à satanique. Dieu. Amen. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je reçois le pardon je reçois le pardon par la foi, par la foi alors que je regarde à toi, alors que je Merci, regarde à toi qui es mort pour moi. qui est mort pour moi. Merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour la vie que tu me donnes. En toi, En toi, j'accepte de croire j'accepte de croire que je suis entièrement libre. que je suis Merci, entièrement Seigneur. En toi, Seigneur Jésus. Libéré par Jésus. Amen. 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 Est-ce que Pasteur Philippe, tu voudrais prier peut-être pour ces Oui. personnes? Et toi, bien-aimé, qui, comme cet ami tout à l'heure dont je parlais, a invoqué des dieux qui n'en sont point, a invoqué des choses qui n'en sont point, qui sont que néant, qui ne sont que mensonges. Tu as appris qu'un seul nom t'a été donné pour que tu puisses être sauvé. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Laisse tout ce qui est du mensonge et des ténèbres. Brise tout ce carcan qui t'a enfermé si longtemps et simplement invoque le nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te prie pour tous ces bien-aimés. Je te prie pour cet enfant. Je te prie pour cet adulte. Je te prie pour cette personne âgée qui est là aux portes de l'éternité. Ils invoquent ton nom. Tu es fidèle et tu honores maintenant cette invocation de ton nom. Ils et elles découvrent que c'est le seul nom vrai qui est accompagné d'une autorité pour bénir leur cœur et leur vie. Alors Seigneur Jésus, étends ta main et là tu touches cet enfant. Tu vois les larmes. Tes larmes coulent, mais tes larmes sont l'attestation de ce que tu es, de ce que tu vis. Et la grâce de Dieu vient sur toi. Pense à cette personne âgée qui souffre dans son corps, Seigneur, qui sait que ses jours sont comptés. Là aussi, tu vois les larmes. Mais aujourd'hui, ces larmes bien-aimées, le Seigneur vient les sécher et te parler de grâce et de salut. Et tu partiras en paix, parce qu'il est ton Dieu et ton Sauveur. Oh, merci pour chacun et chacune de ces bien-aimés que tu visites et pour lesquels tu fais un miracle. Amen. Amen. Loué sois-tu, Seigneur.
proclamons la liberté. Oto ke mangi beki bekandio. Nous appelons à la liberté, Seigneur, nous Ukandido déclarons titamenga loki baki. que en toi, nous sommes bénis de toute bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité contre toute malédiction dans la vie de ces personnes. Oui. Malédiction qui se transmettent Libéré. de père en fils et Libéré. qu'ils en soient libres au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oui, pour l'autorité de ton nom, Merci maintenant, Seigneur. le nom au-dessus de tout autre Merci. nom. Il y a un miracle qui s'accomplit. Oui, Là, il y a un miracle qui s'accomplit. Je le vois, ce miracle. Il y a un miracle qui s'accomplit. Alléluia. La paix envahit un cœur, restaure un être tout entier, esprit, âme et corps. Alléluia. Et tu te lèves et tu te relèves au nom de Jésus. Libre, libre à tous égards. Il y a un miracle qui s'est accompli en cet instant, au nom de Jésus. Amen. 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 Et je voudrais encourager plusieurs personnes qui reçoivent le Seigneur maintenant, celles qui veulent s'approcher de lui, à pouvoir vous débarrasser de certains objets qui n'ont pas leur place dans votre maison, des objets liés à des pratiques de voyance, de divination, de superstition. Toutes ces choses ne vous permettront jamais de vous approcher du Seigneur. Débarrassez-vous-en, vous savez tout à coup ce que c'est. Ça peut être des pendules, ça peut être des choses, vous voyez, comme un coffre en bois. Je ne sais pas ce qu'il représente. Et ce sont ces choses qui sont là dans ta maison, que tu as reçues ou qu'on t'a données. Mais tu n'es pas en paix maintenant que tu as le Seigneur Jésus dans ton cœur. Il va te conduire dans la vérité. Il est la vérité. Il va te diriger par son esprit qui fait habiter dans ton cœur. Tu vas savoir ce qui est bien, ce qui est bon, et tu connaîtras aussi ce qui n'est pas bon pour toi. Oui, il y a une différence entre l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. Que cette vérité soit dans ton cœur, et je t'encourage à pouvoir lire la Bible. Tu peux commencer par l'évangile de Jean. Lis avec un cœur ouvert, pas comme un livre fermé, un livre mort. Il est vivant, et avant de prier, avant de lire la Bible, prie. Prie et demande, Seigneur, je vais ouvrir ta parole. Parle-moi. Fais-moi comprendre, qu'est-ce que tu veux me dire? Et tu prends le temps de lire simplement. Et après avoir lu, tu pries encore et tu dis merci, j'ai lu ta parole, Seigneur. Parle-moi encore. Et là, tu peux le louer, le remercier. Il va t'amener plus loin. Je t'encourage, si tu n'en as pas encore, à trouver une bonne église. On a parlé de l'évangile, le message évangélique. Trouve une bonne église évangélique où on prêche l'évangile. Tu seras béni là avec des frères et des sœurs du même type de foi que tu as reçu. Tu es béni dans le Seigneur Jésus-Christ. Je vais t'encourager aujourd'hui dans ce temps de prière à pouvoir renoncer à ce mauvais témoignage. Tout ce qui déplaît à Dieu dans ta vie. Oui, L'attitude dans l'Église, c'est vrai. les paroles, les mauvais propos, les corrections que tu n'avais pas à faire, les jalousies, les actes charnels, toutes ces choses qui ne sont pas du fruit de l'esprit, mais des œuvres de la chair. Oui. C'est le moment où il ne s'agit pas seulement de prier, il s'agit de marcher avec Dieu d'une manière digne de Dieu, agréable à Dieu. Père, nous venons à toi aujourd'hui. Oui, Seigneur. Avec cette parole donnée aujourd'hui que nous recevons. On veut la recevoir avec des cœurs purs, des cœurs malléables, des cœurs doux. Recevoir cette parole afin qu'elle puisse sauver nos âmes et aujourd'hui sauver notre témoignage. Je prie pour quelqu'un, Père, qui a Seigneur. ce mauvais témoignage. Et il a accepté des choses, il y a des choses qu'elle a acceptées dans sa vie et c'est comme si ça fait partie intégrante de qui elle est maintenant, de qui il est maintenant. Oui, Seigneur. Et Père, en toi, nous trouvons la force de renoncer au mal sous toutes ses formes. N'imite pas le mal. Père, je bénis ton nom et je te remercie pour la force de l'esprit. Oui, Seigneur. Quand on vient à toi, Jésus-Christ, avec un cœur sincère, il n'y a aucun péché dont tu ne peux nous délivrer. Il n'y a pas de lien et de chaîne qui soit trop forte pour toi. Père, quelqu'un doit renoncer à la jalousie aujourd'hui. Oui. Quelqu'un doit renoncer aux critiques et aux calomnies Et de aujourd'hui compétition.
dans l'Église, la calomnie a tué avec la langue. On peut produire de grands incendies, de grands feux et détruire même parfois l'œuvre que tu voulais accomplir, l'œuvre du Seigneur dans une église, dans une œuvre, dans une famille, Père. Je prie que ta parole travaille dans les cœurs fortement pour produire un fruit saint, pur, juste, Seigneur. Un bon témoignage dans nos vies. Amen. L'apôtre le disait, Seigneur, n'imite pas le mal, mais imite le bien. Sois fortement attaché au bien, à ce qui a de la valeur et qui va valoriser à la fois qui tu es, ton ministère, toi, servante du Seigneur, mais aussi valoriser le Seigneur que tu sers. Alors n'imite pas le mal. Nous ne sommes pas, et tu n'es pas obligé d'imiter le mal, de suivre la voie du mal. Mais l'Esprit de Dieu te donne la force de faire le bien et de triompher. Ton témoignage ne peut être qu'excellent quand tu marches dans les voies du Seigneur. Et j'encourage quelqu'un aujourd'hui parce que tu as un excellent témoignage. Tu l'as eu, tu l'as reçu. Garde cet excellent témoignage, comme ceux dont l'apôtre Jean se réjouissait. Continue à réjouir les autres. Tu es tenté parce que tu as été éprouvé, parce que tu as été déçu. Et c'est vrai qu'une déception, elle entraîne au découragement. Mais tu as raison d'imiter le bien et de garder l'excellence d'un bon témoignage pour que ton Seigneur et Sauveur soit glorifié. Persévère dans ce bon témoignage. Oh, que Dieu te bénisse et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les actes des apôtres nous parlent des filles d'un croyant, vierge qui prophétisait. C'est vrai. Père, je crois qu'il y a encore aujourd'hui des jeunes filles, des jeunes femmes que tu peux utiliser avec un bon témoignage. Oui, Père, il a été dit, garde ce bon témoignage. Je prie particulièrement pour les jeunes hommes et les jeunes femmes qui puissent garder ce témoignage, qui puissent garder cette pureté qui aujourd'hui est sans valeur aux yeux du monde, que le monde détruit pour un rien, pour un moment, la jouissance éphémère du péché. Père, on a prié pour les enfants hier, je prie pour les enfants qui vont grandir, mais les jeunes gens également, qui sont exposés à toutes sortes de choses aujourd'hui. Père, que leur pureté soit gardée dans un bon témoignage de Christ, qu'il y a encore des Samuel qui se tiennent là dans ta maison, dans ton temps, prêts à écouter ta voix et à dire « Parle, ton serviteur, écoute », qu'il y a encore des Samuel dont la sagesse, dont le témoignage se répand partout, comme il s'est répandu en Israël ou parmi ton peuple, Père, qu'il y a encore des femmes comme Esther qui, avec un bon témoignage, sont prêtes à payer le prix et à faire ce qui est juste à tes yeux. Père, je prie pour la pureté du témoignage et la pureté dans le corps que tu nous as donné, qui est le temple du Saint-Esprit. Tu as dit que ce corps, Seigneur, il est à toi. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, nous sommes à toi. Père, au nom de Jésus, garde cette jeune femme, garde cette jeune fille dans la pureté, malgré les tentations du monde. Père, les années au collège, au lycée, à l'école et les garçons autour d'elle. Garde cette pureté, s'il te plaît, Seigneur. Je prie qu'elle ne soit pas souillée. Qu'elle ne soit pas souillée. Qu'elle ne souffre pas, Père, de ce mal qui ronge la jeunesse. Je prie que tu gardes ce jeune garçon, malgré peut-être les moqueries de demain, Père, qu'il puisse rester vierge, pur et saint pour toi. Tu te glorifieras, Seigneur, dans sa vie
de ce qu'elle est choisie, de ce qu'il est choisi, la pureté, la sainteté, le bon témoignage de Christ. Et il sera fier et heureux demain de pouvoir apporter, garder ce témoignage et d'être un modèle pour les autres en toute pureté et sagesse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je pense Seigneur à Néhémie, à Daniel, à Esdras, qui se sont humiliés pour le peuple. Nous avons péché, disait-il, s'associant entièrement au manque, aux défaillances du peuple en son temps. Et nous qui sommes à Christ, nous nous accordons pour nous humilier humblement devant le Seigneur. Désirons tellement le voir agir, bénir, relever, guérir. Et nous le savons que c'est aussi parce que le peuple de Dieu sait se courber un instant, reconnaître ce qui a manqué. Oh, humiliez-vous, bien-aimés. Humilie-toi, bien-aimé, avant d'être relevé, avant d'être béni, avant de voir la gloire du Seigneur. L'humilité est nécessaire. Dieu puissant. Alléluia. Père, je prie pour cette personne pour qui s'humilier est une difficulté en raison d'une doctrine reçue, la doctrine de la foi, comme si la foi devait nous empêcher de nous humilier, de demander ta grâce et ton pardon. Il y a quelqu'un, tu as reçu cette doctrine, cet enseignement, comme quoi tu as été sauvé un jour et tu n'as plus besoin de t'humilier devant le Seigneur et cela a laissé vivre et exister et faire grandir en toi une forme d'arrogance et d'orgueil spirituel. Et c'est justement là que tu as besoin de te courber intérieurement, parce que tu crois connaître et tu ne connais pas. Et le Seigneur te rappelle cette parole qu'il a donnée à son Église. Tu ne sais pas que tu es nu, aveugle, pauvre. Achète-toi ce collier pour tes yeux, des vêtements blancs. Père, je prie pour ceux qui, dans ce temps de prière, ont été étonnés même de cette expression de la pitié. Père, si tu n'avais pas eu pitié, si tu ne nous avais pas fait grâce, nous serions encore dans nos péchés. Tu nous as lavés, Seigneur, tu nous as justifiés, tu nous as pardonnés. Et encore aujourd'hui, nous nous courbons devant toi en soumission comme serviteur auprès de l'esclave auprès de son maître, le serviteur auprès de son maître. Nous nous humilions, Père, c'est toi qui es Dieu. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne le serons jamais. C'est toi le seul et l'unique. Tu es Dieu le véritable et Père. Dans le cœur de quelqu'un, il y a encore cet enseignement reçu. Vous êtes des dieux. Cela a créé un mensonge, une erreur. Père, nous prions contre l'esprit d'erreur. Au sein même de l'Église, c'est là où parfois l'erreur travaille fort pour faire tomber ceux qui sont là debout, tomber ceux qui viennent à peine d'être sauvés. L'esprit de l'erreur vient pour les ôter de l'Église, les ôter de la vérité, les empêcher de porter du fruit. Père, nous prions contre cet esprit de l'erreur. Nous prions contre l'esprit de l'erreur qui s'est attaché aux nouveaux croyants, aux nouveaux convertis, qui ont été happés par des faux enseignements, des faux prophètes qui enseignaient des enseignements pernicieux, qui avaient l'apparence du bien, mais l'apparence de la foi, mais qui vont produire quelque chose de très mauvais. Nous prions contre cet esprit de l'erreur qui enseigne que nous n'avons pas besoin de demander pardon. Nous prions contre l'esprit de l'erreur qui enseigne que nous avons déjà, parce que nous avons déjà tout reçu, eh bien, nous sommes des dieux. Seigneur, nous prions contre cela. Nous recevons et nous respectons la place que tu nous as donnée. Nous respectons
le trône de gloire qui est le tien. Seigneur, oui, c'est vrai, ta nature divine habite en nous, et en cela, oui, Dieu, il y a une nature divine en nous, mais c'est toi qui es Dieu. Nous sommes tes serviteurs. Prions contre l'esprit de l'erreur reçu d'ici et là par des fausses doctrines. Oui, je prie, Père, pour ces croyants qui, au tout début de leur vie chrétienne, ont reçu des mauvais enseignements qui leur nuisent et qui sont toujours là, quelque part présents en eux comme une forteresse qui s'est élevée en prétention, pensée orgueilleuse, spirituelle, de croire qu'on est quelqu'un. Père, merci pour l'esprit de la vérité, le Saint-Esprit qui, par la révélation, au-delà de nos mots, nos prières, Père, je t'en prie, agis dans le cœur de nos bien-aimés pour que la vérité soit toujours là dans leur cœur. Oui, merci. L'amour de la vérité. Ô Seigneur, étends ta main et que l'onction, Seigneur, l'onction du Saint-Esprit, repose sur tous ces bien-aimés lorsqu'ils lisent la parole de la vérité, pour qu'elle leur ouvre les yeux, qu'elle leur révèle ce qui est juste, ce qui est vrai, et ce qui leur permettra de tenir debout face à ce mensonge qui se dresse dans le monde. Seigneur, tu vois que l'iniquité grandit, tu vois que la séduction est là dans le monde. Les esprits séducteurs sont à l'œuvre, Seigneur, et notre rempart, ton rempart bien-aimé, c'est la parole de ton Dieu, lue avec la lumière venant du Saint-Esprit. Éclaire, Seigneur, éclaire les serviteurs de Dieu, éclaire les servantes du Seigneur, qui ont tendance à chercher de fausses lumières, qui cherchent à briller aux yeux des autres, alors que toi, Seigneur Jésus, tu as toujours cherché humblement à servir et à bénir les autres. Éclaire ces serviteurs et ces servantes, eux qui ont charge de l'Église, charge de l'âme des autres, charge de la destinée parfois de multitudes. Je prie pour eux, Père, au nom de Jésus, qu'à la lecture de ta parole, la vérité brille à nouveau. Elle se lève en eux. Jésus, tu es le Seigneur, et seul tu es digne de régner. Alors, agis dans la vie de ces serviteurs et de ces servantes, que l'esprit du mensonge ne s'empare pas d'eux, au nom de Jésus, et que l'Église, par tes serviteurs et tes servantes, soit préservée du mal, eux qui en sont les conducteurs. Ô Père Céleste, bénis et accompagne ceux et celles qui te servent pour le bien de tous. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous prions contre l'esprit de l'erreur aussi qui fait croire que l'amour, c'est tout accepter. Tu as manifesté ton amour, mais cet amour aussi nous pousse à la crainte de Dieu et nous pousse à la sanctification. Et je prie contre cet esprit de l'erreur qui est entré dans l'Église avec un grand E et qui nous fait croire que l'amour, eh bien, c'est ne pas changer, c'est rester tel qu'on est, c'est dans nos péchés, c'est pas si grave, tu nous as aimés et c'est ça qui importe. Père, alors que quelqu'un dit l'amour vaincra tout en vivant dans des croyants, des faux enseignements et Père, en croyant toutes sortes de déviances dans toutes sortes de choses, y compris la sexualité, l'identité, les genres, Père. Nous prions contre l'esprit de l'erreur et de mensonge. Ces enseignements pernicieux, cachés sous le couvert de l'amour et de la fausse grâce. La parole nous enseigne que la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Père, je dis oui à ta parole. Mon frère, ma soeur, dans ce temps de prière, dis oui à la vérité de l'Évangile. Dis oui au véritable amour de Dieu. Dis oui à la véritable grâce du Seigneur. Dis oui à la vérité qui est Jésus-Christ, transformateur de notre être, transformateur de nos vies, Sauveur, Créateur et Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur au-delà des nations, au-delà des lois nommées, votées par les hommes. Il est Seigneur au-delà de ce qu'on appelle homme de Dieu, femme de Dieu. Il est Seigneur au-delà des prophètes, au-delà de tout titre. Il est Seigneur.
Seigneur et chef de l'Église. C'est toi qui es le chef de l'Église. Père, même si un berger, quelqu'un qui se prétend pasteur, fait et accepte que tous servent n'importe quelle que soit leur condition, quelles que soient leurs conditions maritales, Père, quelles que soient leurs conditions de cœur, quelles que soient leurs conditions de péché, Père, c'est toi qui es Dieu. Jésus-Christ, tu es le Seigneur, le chef. Nous nous soumettons à toi, nous nous humilions devant toi, Seigneur Jésus. Nous voulons marcher jusqu'à la fin dans la vérité de l'Évangile, quel qu'en soit le prix. Donne-nous la force de tenir ferme devant la vérité, pour la vérité. Père, oui, nous voulons marcher pour la vérité, pour la vérité. Onda mahite merwasi. Olonda bakite be quando l'ore sai dove. E tu gofanda kite che besonge dove. Alléluia. Et toi qui vis dans un pays où tu es persécuté pour ta foi, garde la vérité. Ne cède pas, mais garde la vérité. Je ne peux pas en parler davantage parce que je ne connais pas ces souffrances-là. Mais toi qui as ces souffrances-là, sache que le Saint-Esprit, sache que l'onction du Saint-Esprit va t'aider à garder la saine doctrine et à la maintenir haut et fort malgré tout, malgré les pressions qui s'exercent contre toi. Par l'autorité de Jésus, tu tiendras, tu seras ferme et tu seras lumière pour éclairer ceux qui sont encore dans les ténèbres. Tiens haut et ferme la saine doctrine. Elle te gardera et elle en sauvera encore beaucoup d'autres. Amen. Encourage ces bien-aimés au milieu de leurs épreuves, au milieu des souffrances. Encourage-les, Père Céleste, par ton bon esprit. Père, je prie pour ceux qui ont été séduits, comme Simon le magicien, Père, séduit par cet amour pour le surnaturel. Père, pris par un fiel amer de l'injustice, je prie pour ceux qui ont un attachement malsain au surnaturel. Père, nous prions contre l'esprit de l'erreur, que leur cœur, leur motivation soit saine et pure et juste, afin qu'ils soient épargnés, gardés dans leur cœur d'une fausse foi. Je prie, Père, que les consciences soient gardées pures pour toi. Nous voulons marcher avec une conscience pure. Père, je prie pour quelqu'un dont la conscience le reprend, parce qu'il y a quelque chose qui doit être réglé. Seigneur, merci pour cette conscience que tu nous as donnée. Oui, tu es plus grand que cette conscience, mais tu travailles par ton esprit dans nos cœurs pour attester lorsque nous faisons ce qui est bien, ou pour montrer être un trouble dans nos cœurs quand on est sur la mauvaise voie, Père. Merci pour le trouble dans le cœur de mon frère et de ma sœur, qui lui montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Père, si quelqu'un entend, écoute l'esprit de Jézabel, si quelqu'un en ce moment est en train d'écouter une Jézabel, merci Père pour le trouble dans le cœur qui permet de dire non, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Le Seigneur veut encourager quelqu'un, tu écoutes des enseignements parce qu'il y a comme en toi quelque chose, comme un lien pour les choses spirituelles, et c'est mauvais. Si tu réalises pas que c'est comme si tu es attaché comme un cordon ombilical avec cette personne ou ces esprits derrière. Et il y a comme une alimentation, il y a quelque chose qui est distribué, qui est diffusé en toi, et ça va produire quelque chose de mauvais. Dès maintenant, au nom de Jésus-Christ, coupe cela, renonce à cela, renonce à l'esprit de l'erreur. Renonce au mensonge, renonce à cet amour malsain pour le surnaturel. Seigneur, merci. Alléluia. Étends ta main sur ces bien-aimés, Seigneur. Oh, tu fais briller ta lumière, Seigneur.
tu donnes du courage à ceux et celles dont le témoignage est excellent. Nous en parlions hier, Seigneur. Mais, Seigneur, je veux prier aussi pour que tu relèves le courage de tous ces bien-aimés. Que ta lumière brille. Seigneur l'a dit, que votre lumière brille devant les hommes. Cette lumière qui est saine et qui est pure, qui jaillit de la vérité, qu'elle brille, qu'elle fasse reculer les ténèbres. Un peu de lumière fait toujours reculer les ténèbres. Brille de ce feu de Dieu, brille de cette flamme d'en haut, brille de l'amour de Christ pour les âmes, brille de cette passion pour le salut de quelqu'un, et la lumière va atteindre et bénir la cible que tu as désirée. Oh, loué soit ton nom, Seigneur. Permets dans nos assemblées, permets aux églises, là où elles se trouvent dans ce monde, d'être ces lieux de lumière qui chassent les ténèbres et qui permettent à beaucoup de venir pour retrouver la vérité, pour être dans un lieu sûr et certain. Seigneur, que ta lumière brille au travers des ténèbres de ce monde par l'Église de Jésus-Christ. Amen. Ô Dieu Sauveur. Crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Crée en nous un cœur pur. Oui, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Merci, Seigneur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Brille ta lumière, brille ta lumière. Oui, Seigneur. Il Il y a un témoignage authentique d'un homme et d'une femme qui marchent avec toi. La lumière brille, elle chasse les ténèbres. Oui. Ranime la flamme du don que tu as reçu. Ranime la flamme du don que tu as reçu. Sois baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Ah, maintenant même, sois baptisé dans le Saint-Esprit. Oh, que l'Esprit te renouvelle, que les langues te soient renouvelées, que le don accordé te soit renouvelé. Alléluia, brille, brille, brille par l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, qu'ainsi la puissance de l'erreur soit atténuée, soit freinée dans le milieu où tu es, par ta présence sanctifiée, par le sang de Jésus. Loué sois-tu, Seigneur. Oui, notre Dieu, nous voulons continuer à élever la croix, à prêcher Christ crucifié, le Seigneur, ressuscité, glorifié. Amen. Seigneur, nous prions pour que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais soit guéri. Quelqu'un dans sa marche, même physique, qui a eu des problèmes et des troubles au niveau de ta marche physique, parce qu'il y a eu un mensonge, parce qu'il y a eu une mauvaise manière de marcher. Seigneur, tu acceptes la repentance, tu pardonnes et tu fais du bien et tu guéris. Tu guéris ce qui était boiteux, tu guéris ce qui commençait à dévier et tu redonnes la vie. La vie et la force. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, sois relevé dans ta marche, même dans ta marche physique. Sois relevé, fortifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Quel sauveur merveilleux, quel sauveur merveilleux. Oh, à toi la gloire, Seigneur, à toi la gloire. Oui, nous élevons, Seigneur Jésus. Nous élevons son nom. Élevé soit le Seigneur. Alléluia. Élevé soit le nom du Seigneur. Oui, nous voulons te plaire et être agréable. Car notre vie est semblable à un sablier où les grains s'écoulent. Et à un moment, il n'y a plus de grains. On sera avec toi.
Père, ma prière, c'est que tout au long de ce sablier dont les grains de sable tombent les uns après les autres, le temps, les heures, les jours, les semaines, les mois, les années qui passent, nous puissions tenir ferme, vivre d'une manière agréable et pouvoir dire comme Paul, ton serviteur, je n'ai rien sur la conscience. Père, que ce soit la déclaration de notre foi, le témoignage de Christ d'avoir marché dans ce monde d'une manière juste, digne, pieuse, sainte, agréable à Dieu. Père, qu'il en soit ainsi jusqu'à la fin, s'il te plaît, garde-nous, Seigneur, garde-nous. Nous n'avons pas la prétention d'avoir la force en nous-mêmes de tenir debout. Nous n'avons pas la prétention d'être assez forts contre le péché et de pouvoir tenir ferme contre l'ennemi. C'est ta grâce. C'est ton esprit qui nous rend forts. C'est ton esprit, ta parole, la parole de la grâce. La parole nous permettra de tenir ferme. Ton esprit avec nous. Merci pour ton sang et l'autorité de Christ. Merci. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Nous glorifions ton saint nom. Merci parce que tu nous gardes et tu nous préserves des malheurs qui tombent sur le monde. Tu gardes l'Église. Entoure ton peuple. Cette protection magnifique qui vient de toi. Oh, merci pour l'onction qui couvre ton Église. Oh, loué sois-tu, Seigneur. Heureux ceux et celles qui aiment la vérité. Sois gagné par cette pensée, sois gagné par cette affirmation. Heureux ceux et celles qui aiment la vérité. Alléluia. Alléluia. Que cela gagne et emporte ton cœur en tout temps et en toutes circonstances. Alléluia. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, mon Merci, Seigneur. Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Je termine avec cette pensée dans la prière. Pour quelqu'un se tenir dans la vérité, c'est parfois être comme Élie qui est là et nourri par les corbeaux, abreuvé par le fleuve. C'est comme Jean-Baptiste un peu à l'écart. Être dans des temps plus difficiles. Pour avoir fait le choix de marcher avec Jésus, c'est comme Moïse qui, rejetant le fait d'être fils, appelé fils de la fille du Pharaon, a préféré de marcher avec Christ de manière prophétique que d'avoir la jouissance éphémère du péché qui regardait plus loin. Le Seigneur parle à quelqu'un pour toi, l'amour de la vérité t'amènera et te mènera parfois à des temps plus difficiles, mais le Seigneur sera avec toi, il te gardera, il te fortifiera, il t'accompagnera. Plus difficile peut-être pour la chair, et ton esprit se réjouira en lui. Oui, comme le pasteur l'a dit, tu seras heureux. Heureux. Alléluia. Heureux celui dont la force est dans le Seigneur. Amen. Loué soit Dieu. Loué sois-tu, Seigneur. Bonsoir à toute l'équipe. Je suis ravie de partager avec vous ce témoignage. Lorsque ma fille a eu 3 ans, elle a commencé à faire de l'asthme et aussi des allergies au pollen, aux acariens, aux poils d'animaux. Le médecin lui a prescrit des corticoïdes ainsi que des antihistaminiques pour éviter qu'elle ne fasse des crises d'asthme. 8 ans plus tard, ma fille est toujours malade et continue son traitement. Et là, je suis démoralisée et je finis par croire que c'est la volonté de Dieu. Jusqu'au jour où je tombe sur l'émission Prières inspirées du pasteur Jérémie. Le thème c'était Refuser la maladie. Et là, je réalise que je peux refuser la maladie de ma fille. Donc, je prie avec elle ce soir-là en lui expliquant qu'après la prière, elle serait immédiatement guérie. Et là, ce soir-là, miracle, Dieu a opéré. 1 mois plus tard, j'ai pris un chien à ma fille, chose que je ne pouvais pas faire du fait de ses allergies. Donc aujourd'hui, ma fille a 12 ans, elle est en parfaite santé, Dieu l'a restaurée, son asthme et ses allergies ont complètement disparu. Donc je glorifie Dieu pour ce merveilleux cadeau et aussi un grand merci à toute l'équipe EMCI pour vos émissions qui ont transformé ma vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse.
Hey, merci beaucoup d'avoir envoyé ton témoignage. Chaque témoignage est une bénédiction pour toute l'équipe, mais également pour toute personne qui écoute. Alors si toi aussi tu as été touché dans une émission Prière Inspirée, tu peux aller sur emcitv.com/je témoigne et partager en vidéo avec nous ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Je veux aussi t'encourager à pouvoir offrir au Seigneur. Dans toute la parole de Dieu, Dieu nous montre que dans une situation qui touche le cœur de Dieu, lorsque nous sommes nous-mêmes touchés par ce qui touche le cœur de Dieu et que nous devenons participants à son œuvre, Dieu nous bénit. Alors j'ai la conviction que lorsque tu bénis l'œuvre du Seigneur EMCI, le Seigneur te bénira. Alors je voudrais t'encourager aujourd'hui à pouvoir faire un don, à pouvoir devenir partenaire même mensuel avec EMCI en allant sur emcitv.com/don. Je crois que le Seigneur te bénira alors que tu prends à cœur ce qui compte pour le cœur de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et que la gloire de Jésus-Christ soit sur toi. Merci et on se retrouve dans Prière Inspirée. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.